Tov, ce soir Bezrat Hashem, nous allons bien évidemment parler du Pessah Sheni, de cette fête qui symbolise le rattrapage par excellence, la fête qui permettait au peuple d'Israël autrefois, qui était impur pendant la période du Pessah Rishon à la date du 14 Nissan, de se rattraper et d'approcher leur sacrifice un mois plus tard à la date du 14 Iyar, date dans laquelle nous entrons dès ce soir. Le principe halachique est le même pour toutes les fêtes du calendrier. À la veille d'une fête comme le jour même de la fête, nous ne disons pas les tahanunim ni dans la tfila de mincha de la veille, ni dans les tfilotes de la journée elle-même. Les passages qui s'apparentent aux tahanunim également, nous ne les dirons pas. Je cite comme exemple demain matin le passage de l'Amnatseah que l'on dit avant au Balei Tzion, ou le Tefila le David, le fameux Mizmor qui précède le Mizmor du jour. Vous savez que le jour de Pessah Sheni, on a pris l'habitude de manger de la matzah pour se rappeler bien évidemment de la fête que vivait le peuple d'Israël autrefois. Et la seule chose qui nous reste aujourd'hui, ce n'est plus le korban hélas, c'est la matzah. Quel bracha réciter sur de la matzah en dehors de la fête? Il existe une grande divergence d'opinion en la matière. Les Ashkenazim d'un côté récitent la bracha de Motzi et Birkat Hamazon tout au long de l'année. Les Sfaradim quant à eux ont pris l'habitude de réciter la beracha de Mezonot et Alamihya pour une quantité minime qui ne dépasse pas les 230 grammes sur de la matzah tout au long de l'année. Ce soir et demain, il existe une tendance chez les Sfaradim qui font malgré tout la beracha de Motzi et la beracha de Birkat Hamazon à la fin de la consommation. Il s'agit de la communauté tunisienne qui suivent les principes halachiques du Alei Hadas, dans lequel il est noté très clairement que le soir de Pessah Sheni et le jour de Pessah Sheni, ceux qui font la mitzvah de manger de la matzah réciteront la beracha de Motzi et la beracha de Birkat Hamazon. En synthèse, on rejoint chacun sa coutume. Pour les Ashkenazim, c'est Motzi et Birkat Hamazon bien évidemment. Pour les Sfaradim, à l'exception des Tunisiens, c'est la beracha de Mezonot et la beracha de Alamihya. Pour finir, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne cette possibilité-là de pouvoir enfin connaître, pour dire les choses très précisément, le Beit HaMikdash et être toujours dans la première session sans avoir besoin de la session de rattrapage. Meruchim Tihiyu.